Bienvenue au module 6, session 5, chapitre 1. Bienvenue à la session 5 qui s'intitule « Fabrication et utilisation du matériel didactique pour enseigner la numération et les opérations ». Avant de nous entretenir sur la session du jour, faisons un rappel sur la session précédente. Pendant 15 minutes, échangez avec vos collègues sur l'utilisation dans vos classes du matériel que vous aviez fabriqué lors de la dernière session. Bienvenue au module 6, session 5, chapitre 2. Après ce moment de partage, nous commençons notre session par la présentation des objectifs spécifiques. Cette session s'articule autour de 4 objectifs spécifiques. Le premier est celui d'identifier le matériel didactique à utiliser pendant les leçons de mathématiques. Le deuxième est de citer des matériaux et des outils servant à la fabrication du matériel didactique pour l'enseignement des mathématiques. Le troisième, c'est celui de donner les étapes de fabrication du matériel didactique pour l'enseignement des mathématiques. Le quatrième et dernier, c'est de démontrer l'utilisation du matériel didactique dans une séquence d'apprentissage en mathématiques. Parmi les différentes leçons en mathématiques, la numération et les opérations jouent un rôle important. Pour y parvenir, l'enseignant doit être initié à la fabrication et à l'utilisation du matériel didactique approprié. Prenez 10 minutes pour échanger sur les outils de fabrication que vous avez apportés. S'il en manque, allez vite en chercher car vous en aurez besoin. Bienvenue au module 6, session 5, chapitre 3. Maintenant que vous avez rassemblé les matériaux nécessaires, passons à la présentation des activités de notre session. La première activité est la fabrication d'un tableau de numération. Ce tableau est affiché sur le mur comme référence pour les apprenants. Dépendant du degré scolaire, il peut avoir 2 colonnes, les unités et les dizaines en première année, ou maintes colonnes en 4e allant jusqu'au million. La fabrication du tableau s'est faite en 2 étapes. Voici les outils dont vous aurez besoin. Pour les petits, il faudra ajouter des objets pour compter et faire des paquets de 10 pour présenter les dizaines. La première étape, c'est de tracer le tableau de numération avec les différentes colonnes sur du papier de dimensions voulues. Nous suggérons un mètre carré ou une feuille de papier Padex. La deuxième étape est celui de demander aux apprenants de reproduire ce tableau pour convertir des dizaines en unités ou vice-versa. Habileté nécessaire pour les opérations. Les plus petits se servent de leurs objets à compter. Par exemple, 26 unités égale 2 dizaines et 6 unités. D'autres matériels didactiques sous forme d'affiches sont les tableaux d'opération. Par exemple, le tableau d'addition aide les apprenants à reconnaître des suites de nombres et rapidement effectuer des additions avec aisance. Il est de même pour le tableau de multiplication. L'utilisation de ces tableaux est semblable. L'enseignant peut les utiliser pour amener les apprenants à identifier les régularités, ce qui aide les apprenants à approfondir leur compréhension du système numérique. Les apprenants peuvent reproduire ces tableaux et s'en servir en paire ou groupe pour accroître leur vitesse en calcul mental. Un autre matériel didactique efficace avec les petits sont les cartes domino pour les nombres de 1 à 20. Utilisez du carton d'une dimension de 10 cm par 5 cm. Tracez les disques d'un côté à l'aide d'un objet rond et écrivez le nombre en chiffres et en lettres de l'autre côté. Après avoir fabriqué les matériels didactiques, passons à la prochaine activité de la session, soit l'utilisation du matériel didactique. Ces matériels didactiques fabriqués sont employés au cours de la leçon de la manière suivante. 1. Présentation de l'objet ou de l'image contenant le sujet de la leçon. Par exemple, l'enseignant peut présenter le tableau d'addition et poser des questions sur ce que les apprenants remarquent. Dans un deuxième temps, le matériel est manipulé
ou utilisés en démonstration. Par exemple, l'enseignant cache des cases et les apprenants doivent dire quel est le nombre manquant. Troisièmement, le matériel peut être manipulé directement par les apprenants. En paire, les apprenants avec leur propre version du tableau d'addition jouent. L'un ferme ses yeux pendant que l'autre cache un nombre avec son doigt. Quand il ouvre les yeux, il doit dire le nombre manquant. Regardons la vidéo d'une classe qui utilise le matériel didactique pour enrichir l'apprentissage de la numération. Bienvenue au module 6, session 5, chapitre 4. Dans cette classe de deuxième année, l'enseignant trace un tableau de numération au tableau et demande aux apprenants de reproduire ces tableaux dans leur cahier ou sur leur ardoise. L'enseignant dicte des nombres de 1 et 2 chiffres et demande à ses apprenants de les disposer dans leur tableau de numération. Il est important au début que les apprenants associent ce qu'ils écrivent avec des objets. C'est pourquoi on voit les apprenants avec des bâtonnets, car ils représentent de manière concrète ce qu'ils écrivent. Ceci les aide à comprendre le système de nombres. Puis, l'enseignant invite quelques apprenants à venir au tableau faire la correction. Les apprenants en paire peuvent se servir de leur tableau de numération pour développer leurs habiletés. Un dicte un nombre, l'autre écrit puis il change de rôle. Pendant ce temps, l'enseignant circule et observe. Il aide ceux qui ont de la difficulté. Dans une autre leçon, il utilise les tableaux d'addition de la même façon. Il commence en demandant aux apprenants de trouver des régularités dans les tableaux. Par exemple, tous les chiffres en diagonale allant de haut en bas, de haut à droite, jusqu'en bas à gauche sont identiques. Puis l'enseignant cache certaines cases et demande aux apprenants quels sont les nombres manquants. Le but est de développer la rapidité. Les apprenants en paire peuvent se servir de leur tableau d'addition pour développer leur habileté. Un ferme ses yeux pendant que l'autre cache un nombre avec son doigt. Quand il ouvre les yeux, il doit dire les nombres manquants, puis il change de rôle. Plus il joue à ces jeux, plus ça va devenir automatique. Les enseignants de 3e et 4e année peuvent faire les mêmes activités avec les tableaux de multiplication. Enfin, pour terminer, il y a l'utilisation des cartes ou doigts pour des jeux de numération et d'opération. En paire, les apprenants peuvent tirer chacun une carte et ensemble ils effectuent l'opération demandée. Par exemple, ici 2 apprenants tirent les cartes 3 et 9. Dans une leçon de numération, l'enseignant pourrait leur demander de faire 2 nombres 39 et 93 et de dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Combien de dizaines et unités ont chacun de ces nombres? Dans une leçon d'addition ou soustraction, l'enseignant pourrait leur demander d'effectuer l'opération soit 9 plus 3 ou bien 9 moins 3. La même activité peut se faire avec le plus grand, soit multiplier 9 par 3 ou multiplier 39 par 93. Les possibilités sont infinies. On peut aussi utiliser les doigts quand on n'a pas de cartes. Ce sont aussi de bons matériels didactiques. Les matériels didactiques fabriqués sont employés au cours d'une leçon en commençant par une présentation de l'objet ou de l'image contenant le sujet de la leçon. Dans un deuxième temps, le matériel est manipulé ou utilisé en démonstration. Puis, le matériel peut être manipulé directement par les apprenants. Merci. Chapitre 5. Une chose qui est importante à retenir avec l'utilisation du matériel didactique, c'est qu'il faut le mettre à la disposition des apprenants. Certes, l'enseignant peut s'en servir pour une démonstration, mais ceci devrait être une utilisation minime comparée à la manipulation des apprenants. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour échanger. Question 1. Citez quelques matériels didactiques utilisés pour les leçons de numération et des opérations. Question 2. Citez des objets que l'on peut collectionner pour soutenir l'apprentissage de la numération. Dans la session que nous venons de terminer, nous avons appris la fabrication et l'utilisation des matériels didactiques pour soutenir l'apprentissage de la numération et des opérations. Dans la prochaine activité, nous aborderons le thème sur la fabrication et l'utilisation du matériel didactique pour les mesures.
prièrent d'apporter les outils nécessaires. Règles graduées, crayons, papier Bristol, gomme, marqueur, une paire de ciseaux ou lame de rasoir. Comme application, pensez à vos leçons sur la numération ou les opérations que vous allez enseigner la semaine prochaine et prenez 40 minutes pour fabriquer un matériel didactique pour l'enseignement d'une de ces leçons. Soyez prêts à partager lors de la prochaine session sur comment s'est déroulée l'utilisation de ce matériel. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.